L'Afrique qui est pleine de scientifiques. Quand je regarde la Côte d'Ivoire, quand je m'en vais prendre les informations, hein? Saliou Touré, professeur de mathématiques, le président des mathématiques en Afrique. Vous regardez, vous cherchez combien de jeunes Ivoiriens, de jeunes Burkinabés, de jeunes Maliens. Monsieur Modibo Diarra, hein? Un Africain qui est à la NASA. C'est la NASA, le centre névralgique des mathématiques et du cerveau de la technologie. C'est lui qui a conçu même l'Internet de la NASA. On laisse tous ces gens-là. C'est une jeunesse dans la rue, en train de crier ici, en train de sauter ici, qui ne veut pas travailler. Personne ne veut bosser. Et quand on parle, c'est la France. La France n'a pas empêché Modibo Diarra d'être un des meilleurs à la NASA. La France n'a pas empêché Tidjane Thiam d'être un des grands banquiers du monde, des assurances mondiales. Ça n'a pas empêché des Africains d'être dans les sciences. Vous savez que l'ascenseur, c'est qui? C'est des Noirs américains. Hein? Hein? L'ampoule que nous voyons là, qui a terminé ça? C'est un Noir africain. Des Noirs ont montré que l'Afrique était à la hauteur. Aujourd'hui, l'Afrique doit avoir honte même de ses enfants. On dit qu'il ne faut même pas aller à l'école. Des coachs, des gens qui disent coach, donc qui disent qu'ils sont des formateurs. Ils disent aux enfants, il ne faut pas aller à l'école, il ne faut pas aller là-bas. Il faut chercher l'argent, crypto-monnaie. L'école, on s'en fait quoi là-bas? Hein? Vous croyez que c'est ça? Hein? En Europe, là, pour faire de la politique, on s'en va à l'université pour le faire. Sciences Po. Si tu n'as pas fait Sciences Po, tu connais quoi? Hein? Tu ne connais même pas les canevas de la diplomatie. Tout tu peux dire, tout tu peux faire. Tu vas, tu rentres dans une ambassade, tu casses tout, et puis tu es content. Mais tu ne sais pas que en diplomatie, ça ne se fait pas. Tu ne connais rien. Dans la rue seulement. Donc c'est la rue, l'Afrique. Qu'est-ce que le monde retient de nous? Qu'est-ce que le monde retient de nous? On nous regarde comment? Le continent où on dit de ne pas aller à l'école. Alors que chez d'autres, c'est l'école qui est le point. Les Asiatiques ont pu rattraper leur retard en moins de 30 ans grâce à l'école. Grâce à l'école. Grâce au civisme. Toi, tu crois que c'est en Chine, tu vas sortir et dire, non, si ce président est là, je vais tout casser. Si vas-y faire voir. Va faire. L'instruction, l'éducation et le civisme. Il faut savoir à quelle place tu es. Si tu n'as pas fait l'école, aller loin, ce n'est pas un mauvais. Tu peux être meilleur ailleurs. On a vu en Afrique, les Richards, c'était des analphabètes. Et alors? Aujourd'hui, tout le monde dit non, il suffit d'avoir un téléphone, on va devenir riche. Mais oui, d'avoir un téléphone pour être un menteur, d'avoir un téléphone pour fabriquer, d'avoir un téléphone pour mentir, etc., etc. C'est ça? C'est ça? L'Afrique noire est mal partie, comme disait René Dumont. Quand il avait dit ça, dans les années 1965, on l'a insulté. On dit pourquoi il insulte les Noirs, pourquoi il insulte l'Afrique. Mais aujourd'hui, ça est là. Ça y est là. Et plus tu insultes les gens, voilà, on te donne des qualificatifs positifs. Quand tu insultes tout le monde, quand tu casses, quand tu machines, oui, en fait, non, attendez, ça c'est quoi ça? Ils ont commencé, les hommes politiques, j'ai dit, mais ils ne sont pas sérieux, ces hommes politiques africains. Ils ne sont pas sérieux. Quand il y a un au pouvoir, on dit oui, il est au pouvoir là. C'est la Franc-Afrique. C'est la Franc-Afrique. C'est la Franc-Afrique. Franc-Afrique, ça veut dire il est ami à la France. Franc-Afrique, on parle la même langue. C'est la France. Allez, on le fait tomber, un autre vient. Mais ce que vous voulez là, ce n'est pas nouveau. En 1958, Sékou Touré a pris l'indépendance. Il a dit qu'il ne veut pas de la France, il ne veut pas de la loi cadre. Il veut l'indépendance maintenant et tout de suite. Il a pris l'indépendance. Et ne sachant que faire, il est allé vers la même Russie dont vous parlez aujourd'hui. La Russie a fait quoi en Guinée? La Russie n'est pas une puissance économique, c'est une puissance militaire. Ils n'ont fait qu'une petite coopération militaire. Modibo Keïta du Mali, où on parle de la Russie aujourd'hui comme si c'est nouveau. Modibo Keïta a dit non à la France. Modibo Keïta a pris l'indépendance, il s'est tourné vers la Russie. La Russie a envoyé des chasse-neige au Mali et en Guinée, chasse-neige. Tellement ils ne connaissaient même pas l'Afrique. Ils ont pu faire quoi? De ces femmes qu'on insulte aujourd'hui là, ils ont fait leur monnaie. Pourquoi ils sont revenus? Hein? La Russie, la Russie. Alors, donc si vous dites qu'il ne faut pas être habillé à la France, moi je suis d'accord. Mais si on est ami à la Russie, Russie-Afrique quoi. C'est ça qui est meilleur. Chine-Afrique. Mais non.
les Africains, nous sommes en train de mettre nos doigts dans nos yeux. La Russie n'est nulle part en Afrique. Elle n'est pas en Centrafrique, elle n'est pas au Mali, elle ne sera nulle part. La Russie a envoyé une société russe, une société qui n'est même pas russe, une société qui est installée en Argentine. Hein? Wagner, c'est pas la Russie. Vous promenez des drapeaux russes. C'est pas la Russie. C'est une société de gardiennage. Il y a la même chose en Afrique du Sud, si vous voulez, qui fait le même travail. Une société de gardiennage. Et vous donnez à ces pays-là de tirer les profits. Mais attendez, j'ai dit et je le redis. Il n'y a pas un pays qui aime quelqu'un. Tous les pays sont pour leur intérêt. Appelez qui vous voulez. Hein? Wagner est venu parce qu'il aime les Africains. Hein? Quand là, le problème a commencé au Mali, quand même soyons sérieux, disons la vérité, le problème a commencé au Mali, le gouvernement malien a appelé la France, ils sont venus avec leurs militaires, avec leur matériel. Combien de fois on prend pas, on a vu à la télé, on ne prend pas des Français qui sont morts pour aller enterrer. Est-ce que les Maliens sont sortis pour dire, ah, soyons reconnaissants vis-à-vis de ceux-là qui viennent mourir pour nous? Non, aujourd'hui on dit qu'ils sont mauvais, ils ramassent nos richesses, ils sont en train de tout piller. Et donc on n'a qu'à les chasser, on n'a qu'à appeler la Russie. La Russie ne vient pas. La Russie a envoyé une société de gardiennage qui vient pour prendre les richesses. Voilà. Et on n'a qu'à les appeler. Des enfants sont dans la rue, ils ne savent même pas ce que c'est. Hein? Vous avez des drapeaux. Vous croyez que Wagner, c'est la Russie? Ce n'est pas le gouvernement russe. C'est une société qui vient pour ses intérêts. Ah. Et les autres pays, c'est la même chose. Quand vous êtes là, la France est où? Hein? Quand vous voyez Bouygues, vous voyez Bolloré, vous voyez quoi, Areva, etc. C'est une des sociétés françaises, ce n'est pas le gouvernement français. Le gouvernement français, souvent, n'a même pas la main sur eux. C'est des bandits économiques qui ont toujours existé. Le café cacao n'est pas acheté par la France, c'est acheté par des entreprises. Ce n'est pas acheté par le gouvernement américain, c'est acheté par des entreprises qui veulent faire du profit. Et vous ne comprenez pas ça. Au lieu de travailler pour qu'on puisse atteindre le monde, vous êtes là à emmerder tout le monde, à fatiguer les gens, que vous, il faut appeler qui, il faut appeler quoi. Et quand on parle, non, c'est qu'on est vendu. Mais vous ne connaissez pas? Hein? La Russie va venir, la Russie va envoyer ses hommes pour venir mourir pour vous. Pourquoi? La France au moins nous doit. Parce que à la Deuxième Guerre mondiale, ils sont venus prendre des soldats chez nous pour aller faire la guerre. Les tirailleurs sénégalais, ils nous le doivent. Nous aussi on leur doit. Mais quand même, si vous ne connaissez pas l'histoire, ne tombez pas dans les matières et puis on n'a qu'à vous suivre. Moi, je ne peux pas suivre des bêtises comme ça. On ne peut pas. Et puis vous êtes impoli. Impoli. Regardez-moi ce qui s'écrit. Bon, bref, je ne parle même pas de ça. Où en sommes-nous? Quand on dit par exemple, je vais vous dire, quand vous dites par exemple, ouais, ils ramassent nos richesses, montrez-moi au Mali des sociétés minières françaises. Elles s'appellent quoi? Toutes les sociétés minières au Mali. Hein? Vous avez CMC, Consolidated Mining Corporation. Hein? Olivier Gold Corporation. Et vous voulez, je vous donne les adresses. Vous allez aller voir si c'est des Français. Hein? Vous avez Hydrogeo. Vous avez CEMOS, Société des mines de Sadiola. Vous avez Kimexco, SARL. Vous avez M Consulting à Amdalaï. Vous avez Calais SA à Missira. Vous avez Anglo Gold Ashanti Mali SA à Nyarela. Vous avez l'agence West African Tour qui fait en même temps des mines et à Bagadadji. Vous avez Conifa Compagnie minière de Faladje à l'avenue Modibo Keïta. C'est quel Français? C'est quel Français qui prend les richesses du Mali là? Les richesses là, c'est quel Français? Hein? Allez en Guinée. En Guinée, vous avez Africa World Guinea. Je vous donne leur téléphone. Allez leur téléphoner, demandez si c'est des Français. 224 664 27 33 01. Vous avez Guinea Alumina Company, CBG. Vous avez Compagnie de Bauxite de Guinée, CBK. Vous avez la Compagnie de Bauxite de Kindia, DDI. Vous avez Dian Gum. Vous avez Gutter Mining HEC. Vous avez Inan Chine. Vous avez I&J Diamond. Vous avez la Société Orifère de Guinée. Les Français sont où? Je regardais une vidéo, je regardais à la télé. Hein? Les Chinois qui s'en vont exploiter la bauxite de Guinée. Hein? Ils exportent même la terre
Au lieu d'extraire là, pour qu'on voit tout l'aluminium qui est sorti, pour qu'ils payent à la Guinée ce qu'ils doivent, ils prennent la terre, ils amènent chez eux. Et c'est là-bas, ils s'en vont ouvrir, exploiter, tirer ce qu'ils vont, et puis dire à la Guinée ce qu'ils ont pris. C'est quelle France? Oh, mais non, attendez. Vous fabriquez des mensonges, vous voulez que tout le monde adhère. Hein? C'est quelle histoire ça? Allez au Burkina Faso, c'est ça des Canadiens, des Australiens, autres qui ont les sociétés minières. C'est quelle France? Et on dit aux enfants, ouais, ils sont en train de ramasser toutes nos richesses. Mais quand même, disons la vérité, nous savons les domaines où ils sont. Nous savons les domaines où ils sont. Hein? Ils sont dans les exploitations portuaires, les ports. Les ports, ils sont là-bas. L'exploitation des chemins de fer, ils sont là-bas. L'exploitation aéroportuaire, c'est-à-dire les aéroports et les compagnies aériennes, ils sont là-bas. Dans le génie civil, construire des routes, construire des métros, construire des ponts, ils sont là-bas. Nous sommes d'accord. Ils sont dans l'exploitation pétrolière. Bon, pour découvrir et exploiter le pétrole, ils sont avec les autres là-bas. Ils sont dans les supermarchés. Ils sont dans les représentations automobiles. Quelles sont les sociétés minières françaises là que vous connaissez qui sont en train de ramasser nos richesses et puis on fabrique des vidéos, on fabrique tout. Ça est où? Ça est où? Mais quand même, disons la vérité. Même si ton ennemi est le lièvre, tu ne l'aimes pas, mais dis au moins qu'il court. Nous, on a vécu sous la France. Moi, je suis né en Afrique occidentale française. Si je voulais la nationalité française, je l'aurais. Donc, je suis en train de dire la vérité. Je ne cherche pas d'intérêt. J'ai l'intérêt avec qui? Hein? On vous manipule, on vous manipule, on vous manipule, on vous manipule. Hein? On prend aujourd'hui, on peut fabriquer toutes les vidéos qu'on veut. On fabrique des deepfakes. C'est-à-dire, on fait parler quelqu'un là où il n'a même pas parlé. Et on va, allez, on envoie ça à tout le monde. On dit, voilà ça. Voilà les Français. Voilà les ceci. Mais attendez, est-ce qu'ils nous empêchent de cultiver? Voilà l'Ukraine. Qu'est-ce que c'est? Le blé et comment on appelle le pétrole, le gaz. C'est ça de l'Ukraine qui enrhume le monde. Donc la nourriture. Voilà, nous prenons nos terres pour construire des maisons. Et on insulte les gens. On insulte tout le monde. Abba, 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 Abba. Eh, Abba, Abba. Ça va nous amener où? Ça va nous amener où? Hein? Les hommes politiques, on ne sait pas. Chacun son intérêt. Et dès qu'ils montent au pouvoir, ses cousins, ses amis, ses machins. Moi, j'ai dit, le temps est venu en Afrique pour que on impose 2 partis politiques par pays. 2. La gauche et la droite. Terminé, c'est bon. C'est bon? Vous avez quoi à nous proposer? Hein? D'un à l'autre, d'un à l'autre, d'un à l'autre, d'un à l'autre. Chaque groupe qui monte, c'est pour appauvrir le pays. Chaque groupe qui monte, c'est pour appauvrir. Et les enfants sont contents. Le machiavélisme, c'est qu'on met un couteau dans ton rectum. Et puis on te dit, ne pleure pas, hein, ça fait pas mal, ne pleure pas, ça fait pas mal. C'est ce qu'on vit. Et pauvre jeunesse. Supportez, 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 supportez. Il y en a qui se promènent pour raconter n'importe quoi. Les jeunes d'Afrique ont vendu leur cerveau. Ils ont vendu leur cerveau pour fabriquer des mensonges, pour détruire leur continent, pour détruire leur pays. On dit, chez nous en Afrique, dans certaines ethnies, on ne montre pas son pays avec la main gauche. Regardez-les. Hein? Quand on prend des pays africains, prenons par exemple comme la Côte d'Ivoire, les gens quittent le monde entier pour venir de toutes les nationalités. Tu trouves toutes les nationalités dans ce pays. Et c'est en ce moment, les enfants du pays courent pour aller tomber dans l'eau, que la richesse est ailleurs. Ça marche là? Ça marche? Hein? Ça marche? Hein? Non. On travaille pour qui finalement? Hein? On connaît la géostratégie, on sait ce qui se passe. Personne n'aime personne, chacun veut s'y mettre. Hein? Si la France a été le pays colonisateur, il est bien certain que c'est eux qui ont plus la voix au chapitre. Mais comment les enlever? Comment les enlever? Comment la Russie peut aujourd'hui aussi manger du gâteau? Comment la Chine aussi peut manger? Comment la Turquie aussi peut manger? Comment ils vont faire? On utilise les propres Africains. On utilise les hommes politiques africains. On utilise les militaires africains. On utilise la jeunesse africaine. On a commencé, on dit c'est Franc-Afrique. Franc-Afrique, on dit c'est CFA. CFA, on dit maintenant panafricain. On dit ouais, ils ramassent nos richesses. Ils ramassent tout. Mais on ramasse tu es où? Montrez-nous le port où ils s'en vont avec ces richesses-là. On va aller les bloquer là-bas? Mais quand même. Quand même. C'est quelle jeunesse ça? Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Hein?
Je vais en Chine. Tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Les Chinois n'ont pas le temps de cette politique-là. Hein, il prend comment on appelle, un lopin de terre de 200 mètres carrés, il creuse, il met de l'eau, il prend les alevins de tilapia qui viennent chercher en Afrique, ils vont, ils mettent dedans, il nourrit, au bout de 15 jours, 20 jours, il enlève, il met dans le conteneur. Il enlève, il met dans le conteneur. Conteneur là vient sur les côtes africaines ici, 30 millions. Un conteneur de poissons. Notre jeune ne peut pas faire ça. La cour de ton père au village, là, tu ne peux pas creuser et puis faire ça. On a besoin de combien pour commencer? Même pas 30 000 francs. Mais ils sont tous en ville, en train de garer les voitures, qui sont des parkers. Et je vais garer, ils prennent 100 francs, ils prennent 100 francs. Est-ce que moi, je ne sais pas où je vais garer ma voiture? Ils ne veulent rien faire. Hein? Il y en a même qui poussent leurs parents à lotir leurs champs pour vendre. Voilà. Et puis, ils sont maintenant en ville, en train de tourner en rond. Quand par exemple, il y a ces histoires de coups d'État, les gens qu'on s'en va interviewer, nous tous on écoute, ce sont des gens de quel niveau? Disons la vérité. On ne peut pas gouverner l'Afrique comme ça. Il est temps qu'il y ait des chefs d'État dictateurs pour mettre de l'ordre. Oh, quand même, ça suffit. Il faut des chefs d'État pour mettre de l'ordre. Ces militaires qui prennent le pouvoir, mettez de l'ordre. Hein? Oubliez-vous vous-même. Il y en a, ils arrivent au pouvoir, bon, c'est eux-mêmes, c'est les femmes, c'est les ceci. L'Africain, c'est sa bouche, son ventre et son bas-ventre. Il est au pouvoir, les femmes, la belle nourriture, les cigares, voilà, les champagnes. C'est là, il sait qu'il est au pouvoir. Hein? Est-ce que ça, là, on peut construire l'Afrique avec ça? Il y a des cerveaux en Afrique. Il y a des jeunes en Afrique qui font la fierté dans le monde. On ne fait pas leur promotion, on ne parle pas de ceux-là. On ne présente que des cancres, on présente des filles, rien. Voilà des bêtises comme ça, c'est ça l'Afrique. Voilà. Vous faites une conférence, même si vous dites 2000 francs, ou bien vous dites, juste pour pouvoir payer la salle, il n'y a personne. Mais quand on dit qu'il y a la rumba, 100 000 francs l'entrée, ils sont là, ils payent pour lui, ils payent pour les filles. On dit à quel comédien qui vient, ouais, ils sont pleins là-bas. Jusqu'à ils sont en rang même, le soleil les tape. Voilà l'Afrique. Et c'est cette jeunesse-là qui est en train de nous fatiguer. Ouais, c'est la France. Vous ne valez rien. Vous ne voulez pas travailler. Vous ne voulez pas travailler. Justement, vous devez travailler pour qu'on rattrape la France. Au lieu de chasser la France, on doit la rattraper. Hein? Le premier qui a fait, comment on appelle, opérer un cerveau, c'est un noir aux États-Unis. Il y a des noirs aux États-Unis qui sont valables. Il y a des Africains qui sont valables. Il y a des jeunes Burkinabés qui sont en Sciences Po, qui sont en, comment on appelle, en France, dans les plus grandes écoles. Hein? Hein? Vous êtes là, vous parlez d'injustice, vous aimez l'injustice. Toute la jeunesse africaine aime l'injustice. Qu'est-ce qu'il y a de plus injuste que le football? Qu'est-ce qu'il y a de plus injuste que le football? Pourquoi peut-on payer Mbappé combien de milliards? Et puis on va payer, comment on appelle, Kimpembe, quelques millions. Pourtant, chacun doit jouer. Messi, on le paye milliards. Pourquoi? Ronaldo, pourquoi? Vous ne voyez pas ces injustices-là. Vous êtes là, vous applaudissez, vous aimez ça. Hein? Hein? C'est quoi ça? Vous aimez l'injustice, vous ne voulez pas travailler. Le vrai problème de l'Afrique, tout le monde veut l'argent facile. Tout le monde. Les hommes politiques, les militaires, la jeunesse, tout le monde veut l'argent facile. Et chacun va avec ses arguments. Voilà. Vous avez certains même qui sont panafricanistes. Mais je ne comprends même pas ces bêtises-là. Vous êtes panafricaniste, la Russie vient chercher quoi? Vous avez des drapeaux de la Russie. La Russie, c'est quelle partie de l'Afrique? On n'a qu'à chasser la France parce qu'on est panafricaniste. Je veux bien. Mais est-ce que c'est la Russie qui est l'Afrique? Et la Russie même qui ne viendra pas. Elle envoie sa compagnie de gardiennage qui vient, qui fait rien. Ils font quoi? Ils font quoi? C'est là qui vont venir mourir pour vous, mais vous vous mettez le doigt dans l'œil. Pardon, si tu n'as pas fait l'école, aller loin, c'est pas grave. Tu peux aller dans l'agriculture, tu peux devenir milliardaire. Dans l'élevage, tu peux devenir milliardaire. Dans la pisciculture, tu peux devenir milliardaire. L'argent est dans les affaires. L'argent est dans le commerce. C'est pas, surtout quand on dit commerce seulement, c'est vendre des téléphones portables, vendre des fourreaux de téléphone. C'est tout ce que vous connaissez. Parce que ça, c'est facile. On n'a pas besoin de se fatiguer. Il est assis toute la journée. C'est tout. C'est tout. Regardez dans la rue, quelle est la femme qui sort avec de la nourriture et puis elle ne vend pas?
Hein? Mais vous ne voulez rien faire. Allez garer les voitures des gens pour prendre 100 francs. Allez mentir, fabriquer des vidéos. Ouais, c'est la France, sortez, montons, allez, à bas, brûlons. Et cette jeunesse-là, l'Afrique est mal partie avec vous. Or, malheureusement, c'est vous-même, vous vous faites du mal. Vous ne faites du mal à personne, c'est à vous-même. Nous qui parlons là, bientôt on va quitter ce monde. On va partir. Et vous serez là. L'Afrique a besoin d'éducation. L'Afrique a besoin d'instruction. L'Afrique a besoin de civisme. Regardez des professeurs qui vont à l'université. Au lieu d'aller apprendre à nos enfants la science,